Tu sais, le problème, c'est quoi? C'est ce que je vous dis toujours, que la doctrine de Christ, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans les dénominations. Dans les dénominations, on fait ce qu'on veut. Là-bas, c'est le champ libre. Tu vois, donc on fait ce qu'on veut. Par contre, avec la sainte doctrine, c'est tout autre chose. Tu vois, non? Parce que la sainte doctrine, on parle de la vérité. Et c'est la vérité qui a franchi l'homme. Et dès que la vérité t'a franchi, ça te libère. Tu vois. Mais toutefois que la vérité vient là, la vérité t'éclaircit l'évangile, au fait. Tu vois, non? Parce que dans les dénominations, vous êtes dans l'ombre des biens à venir. Donc, ça, certaines choses que vous ne comprenez, vous ne connaissez pas. Et Dieu, Dieu ne vous fait pas voir ces choses-là. Parce que vous êtes dans l'ombre. Donc, étant dans l'ombre, vous ne pouvez pas voir ce que l'esprit éclairci dans l'esprit de celui qui est dans le corps de Christ. Tu vois un peu. C'est pour ça que Paul va dire, examinez-vous si vous êtes dans la foi, dans 2 Corinthiens 13, 5. Tu vois. Bon, maintenant, si tu es avec maintenant le Seigneur, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant te libérer de ce qu'on appelle le désir de la chair. Si tu ne veux pas te libérer de ça, que tu prends plaisir de ces désirs, comme quoi, parce que tu as peur de te débarrasser soit d'un péché, parce que le péché te remporte. Ou peut-être que sans ce péché-là, tu n'es rien, ça a les mêmes problèmes. Tu vois. Pourtant, il connaît les motivations de notre cœur. Tu vois. Donc, c'est ça qui crée problème. Mais quand, depuis ton cœur, tu veux vraiment laisser les désirs qui sont là, qui t'empêchent de grandir dans la foi, alors va lui le faire. Mais si tu viens seulement par la bouche et le cœur, c'est pas pareil, il y a un problème. Parce qu'il y a ce qui sort de la bouche et il y a ce qui est dans le cœur. Les deux ne sont pas pareils. Tu peux dire à quelqu'un je t'aime, au fond, tu n'aimes pas la personne. Tu vois. Le cœur cache certaines choses. C'est pour ça qu'on dit que le cœur est torturé. Et qui le connaît? Il ne sait pas que l'Éternel, lui, qui sonde les cœurs, il éprouve tout. Tu vois un peu. Vous voyez, non? C'est pour cette raison, quand il vient, il nous nettoie le cœur, il nous nettoie l'esprit, afin que nous puissions marcher dans sa volonté avec lui. Donc, si, soit tu veux vraiment laisser les choses, parce que si l'écriture est là, on dit telle chose, on ne fait pas, il ne faut même pas discuter. Telle chose, on ne fait pas, il ne faut même pas discuter. C'est-à-dire, confie-toi à Dieu. Seigneur, je vais laisser ces choses, aide-moi. Mais quand tu dis aide-moi là, il faudrait que ce soit depuis le cœur. Si c'est depuis le cœur, il va te trouver une solution pour te donner. Mais si ce n'est pas depuis le cœur, c'est seulement sur les lèvres, alors on te laisse comme ça. Tu vois. Donc, courage, courage à vous. C'est pas facile. Il y a des tribulations. Il y a des comportements que vous avez et qui surgissent. Forcément, qui doit surgir, forcément. Afin que vous arrivez à haïr ces péchés que vous avez fait dans votre vie et que Dieu vous ramène ce péché parce que ça est en vous et ça dort en vous. C'est pour ça que Dieu ramène cela. Ça dort en vous. Quand vous pensez que non, je ne vais plus faire tel, je vais plus faire tel, toutefois que tu lui demandes, montre-moi l'état de mon cœur, montre-moi mon comportement, automatiquement, il te fait ressortir ce que tu faisais avant, ça ressort. Donc le péché ressort. Ça veut dire que le péché dormait. Donc quand il fait ressortir maintenant avec le cœur disponible, maintenant il commence à nettoyer maintenant. C'est-à-dire qu'il te montre d'abord l'état de ta personne d'abord. Et après maintenant, il nettoie. Pour une personne qui veut, hein, pas une personne qui met, une personne qui veut vraiment enlever ces choses. C'est pas quelqu'un qui est attaché et en même temps elle veut suivre Dieu. Non, c'est pas ça. Une personne qui veut vraiment, vraiment se libérer de ces choses. Il met, il te fait comment manifester la chose pour que ça puisse attrister ta personne. Et après, lui, il vient maintenant enlever. Que ce soit même la maladie, pareil. Quand tu prends les médicaments, que tu laisses les médicaments, allez, voilà la maladie qui est là. Elle va commencer à te fatiguer. Tu vois, tu vas commencer à sentir, mais tu persévères. Puis tu restes tranquille. Tu restes tranquille, tu lui confies ça. Et lui il va essayer de voir les motivations de ton cœur. Tu vois. Ça peut te mettre, tu peux chuter, tout ça, mais tu restes juste tranquille. C'est lui qui donne les maladies. C'est lui qui rend malade et c'est lui qui guérit. Il est juge, il est l'avocat, donc tu restes tranquille. Et tu vas voir que les trucs, allez, ça va aller. Donc quand tu restes dans la persévérance, ça passe. Tu vois. Donc ça, c'est pour des gens qui ont le cœur prêt pour pouvoir changer. Pas des gens qui font semblant. Non. Quand on dit telle chose n'est pas bon, il ne faut même pas même t'affilier même à la chose. C'est-à-dire qu'il faut déjà haïr même ce qu'on dit qui n'est pas bon. Parce que quand Dieu dit telle chose n'est pas bon, c'est comment dirais-je, c'est un malheur qui met derrière la chose. Donc toutefois que tu es dedans,
Tu es dans le malheur. Tu es dans la malédiction. Tu vois. Donc, c'est un peu ça, non? C'est que s'il fait un effort pour toujours, toujours vous montrer, quand vous lui demandez quelque chose, il fait un effort toujours pour que vous arriviez à comprendre ce que lui veut de vous. Toujours. Vous fait manifester cela, que ce soit dans les rêves, que ce soit de manière, comment dire, de manière physique, dans l'esprit, vous pouvez voir ces choses. Tu vois, vous pouvez voir ces choses jusqu'à ce que vous arriviez à comprendre. Et toutefois que vous arrivez à découvrir maintenant certaines choses qui ne sont pas bien en vous, allez, vous lui demandez. Et avec, par la grâce, par la connexion, par comment dire, l'accord de votre cœur. Parce que si le cœur est ailleurs et qui demande, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Parce que si le cœur a encore ce désir-là, ah non, ça ne fonctionne pas. Si le cœur ne veut pas laisser que le cœur veut toujours avoir, tenir ses désirs, ça ne fonctionne pas. Mais si le cœur est prêt à laisser, il n'y a pas de problème. Tu vois, donc c'est un peu ça, vous devez vous débarrasser des désirs de la chair, vous les femmes, surtout les femmes. Parce que vous avez en vous la séduction. Vous voulez séduire les gens. Par vos habillements, votre beauté, machin, tout ça, un truc. Donc vous devez vous sacrifier pour laisser ces choses. Si vous êtes avec quelqu'un que vous voyez que vous avez découvert qu'il est marié, vous le laissez tranquillement. Vous ne vous embrouillez parce que vous n'allez pas rester d'entraîner. Si vous restez d'entraîner, vous êtes dans l'impudicité, ce n'est pas déjà une bonne chose. Non. Vous vous libérez de la personne tranquillement. Vous libérez de la personne et vous allez vous consacrer à Dieu. Quelqu'un peut te dire, ah, ma soeur, je t'aime, machin, machin. Bon, vous pouvez entamer une relation de mariage, mais au fond, dès qu'il a des femmes cachées, c'est le Seigneur. Tu vois. Donc, tu mets dans une trahison, en fait. Donc, c'est un peu ça, ma soeur. C'est courage. Les frères, courage, que Dieu vous bénisse. C'est pas un truc qui est facile, mais bon, on y arrivera. On y arrivera. C'est juste une transformation de l'état charnel à l'état spirituel. Donc, il faut forcément qu'il y ait des tribulations. Ça, c'est forcé. C'est forcé. C'est forcé, même c'est forcé. C'est une obligation, en fait. Et il ne faudrait pas que ta vie soit liée à quelqu'un. Non. Il ne faudrait pas que ta vie soit liée à quelqu'un. Dis que sans lui, là, je ne suis rien. Ne faites jamais ça. C'est une adoration que vous apportez à la personne. Tu vois. Donc, c'est mieux d'apporter cette adoration à Dieu. Parce que c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous nourrit. Les gens pensent qu'ils se nourrissent eux-mêmes. Non, c'est faux. Personne ne se nourrit sur cette terre. Personne. On est nourri par Dieu. Nous tous, on est tous nourris par Dieu. Même l'avenir, tout ça, c'est placé par Dieu. Tout est nourri, tout est préparé par Dieu. Donc, il ne faudrait pas que quelqu'un dise que non, comme c'est mon mari, s'il fait comme ça, il va me divorcer. S'il fait ceci, il va me divorcer. Vraiment, il ne sait pas comment il fait dans la foi. Non, 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 jamais fait ça. Il faut d'abord mettre Christ devant. Ça, c'est la première des choses. Si le mari veut, tant mieux pour lui. Il faut essayer de. Il faut sauver ta foi. Il faut sauver ta foi. Donc, si tu trouves une relation qui dérange, où tu es marié, où il te prend comme fiancé, et après tu trouves quelque chose qui ne va pas, qu'est-ce que tu fais? Ah, tu vois que là, le gars est marié, tu fais quoi? Tu vois un peu. Donc vous faites beaucoup attention. C'est pour cette raison on vous dit que cherchez d'abord le royaume des cieux. Il faut d'abord chercher le royaume et la justice. Comme Jésus le disait dans Matthieu 6,33. Afin que l'esprit puisse vous guider. Parce que quand vous venez dans le corps, vous êtes encore dans la chair. Tu vois, non? Vous êtes encore dans la chair. Vous devez être transformé. Parce qu'il y a des choses que vous manifestez, étant dans le corps, étant chrétien. Pour que vous ne manifestiez des choses, il faudrait que vous arriviez à que l'esprit vienne pour vous guider. C'est pour ça que vous faites faire des jeûnes. Pour que vous quittez l'état charnel à l'état spirituel. Donc si quelque chose, vous avez un désir qui vous rapporte de l'argent, ne pensez pas à ces choses. Libérez-vous de ces choses-là. Libérez-vous. Parce que Satan, c'est Satan qui vous met dans l'ennemi qui vous met dans cet état. Donc libérez-vous de toutes ces choses. Ouais. Vous serez inquiet parce que s'il fait ça, vraiment, comment je vais m'arranger? Non, 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 non. Ne faites jamais ça. Mais il dit qu'il est avec nous. Il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous. Il prend soin de nous. Et puis, lui, il est Dieu. Donc, si du moment le problème, c'est quoi? C'est que vous devez comprendre ça que le truc le plus important là, c'est d'être
d'être dans, comment dirais-je, dans la vérité. D'être dans la vérité, c'est d'abord la première des choses. Parce que pour être dans la vérité, là, c'est tout un carnage. Il y a les milliers d'églises que nous connaissons. Et combien qui sont dans la vérité? Mais si tu as fait que Dieu t'a mis, il t'a essayé de te mettre dans la vérité, dans un petit coin, et tu vois déjà les signes par rapport aux Saintes Écritures, tu dois déjà même le remercier. Et maintenant, le reste, ça vient après, avec la patience. Tu vois, c'est le plus important. Dans la vérité, il faut être dans la vérité. Et pour être dans la vérité, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Dans la vous avez des enseignements aussi gratuits, vous avez les conseils gratuits, vous avez tout gratuit. Vous pensez que c'est d'ailleurs là-bas, ça chauffe. Hein? Où le Seigneur vient puis vous libère de vos désirs, de vos, ce que vous manifestez avant, ça commence à quitter, il vous libère votre esprit, il met l'esprit calme, machin. Vous pensez que c'est partout? Non. Il y a des gens même qui souffrent, qui cherchent Dieu actuellement, qui le cherchent même à gauche, à droite. Il y a d'autres qui pleurent. Tu vois. Il y a d'autres qui manifestent des désirs qu'ils veulent laisser. Ils pleurent, ils laissent. Mais vous, au moins, vous êtes là. Avec les jeunes et prières, allez, les trucs quittent. Donc vous devez continuer à vous sanctifier, continuer à vous sanctifier, à vous sanctifier, à vous sanctifier. Mais ne vous attardez pas au désir de la chair. Non, 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 non. Si quelque chose vous remporte, libérez cela. C'est pas intéressant. Libérez. Alors quand tu as écrit ici, tu dis j'espère tenir jusqu'au bout. C'est pas facile, mais avec les enseignements et les conseils que tu nous donnes, ça va aller. J'ai foi qu'un jour, ça ira. Et tout ce que je traverse en ce moment ne sera qu'un vague souvenir pour moi et un témoignage aussi. Oui, mais c'est ça le problème. J'espère que ça va aller. C'est que Dieu nous donne l'espérance. Tu vois, non? Quand on croit en nous, il essaie de manifester l'amour. L'amour là, euh, pour que l'amour soit créé en nous, il faut les persécutions. Les persécutions, la souffrance, les trucs, machin, tu vois. Parce qu'il a dit l'épreuve de votre foi produit la patience. Tu vois, et il faudrait que cette patience accomplisse son œuvre. Tu vois, donc cette patience, derrière cette patience, il y a une épreuve. Et l'épreuve que vous recevez, c'est la souffrance. Parce qu'il faut forcément qu'il y ait cette souffrance. Tu vois. Donc si tu vas prendre une chambre, tu vas t'inquiéter. Ah, mais qu'est-ce que je fais? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Tu vas t'inquiéter pas, tu ne travailles pas, machin. Tu seras bouleversé pour dire mais comment je vais payer la maison, machin. Pourtant que lui, il a dit, ayez confiance en moi que je prends soin de vous et je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Tu as vu? D'accord. Il n'est pas avec nous pour un jour, pour 2 jours, non. Il est tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est lui qui est Dieu. Donc, si tu as pris une chambre et ton père est là, et si tu as peur de quoi? Tu restes tranquille sur cette. S'il n'a pas pris la chambre aujourd'hui, reste tranquille sur regarde. Mais seulement qu'il va faire des choses selon son temps. Donc, il faudrait que ton corps commence à s'habituer maintenant, à lui, ça veut dire que sa patience. Parce qu'il dit l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc les épreuves qui nous infligent là, c'est pour produire en nous quelque chose qu'on appelle la patience. Pas la patience de la chair, mais de l'esprit. C'est-à-dire de la justice. Et qui est l'amour. Et c'est à l'intérieur de ça qu'il y a l'amour. À l'intérieur de tous ces trucs-là se trouve l'amour. Donc pour arriver jusqu'à l'amour de Dieu, il faut traverser beaucoup de choses. Traverser beaucoup de choses. La patience, la tempérance, tu vois, non, l'expérience. Toutes ces choses-là. Sans ça, tu vois, donc il faut juste rester tranquille, pas de murmure, non, non, non. Tu restes juste tranquille et tu le regardes. Tu le regardes tranquille et tu le regardes. Tu vois, non. Donc c'est un peu ça. Il ne faut pas t'inquiéter de quelque chose. Non, non, jamais. Avec Dieu, non. Si Dieu se révèle à toi, c'est fini. Voilà. S'il se révèle à toi, il faut dire Dieu merci. Les choses vont se passer, mais c'est pour un temps. Il fait ça pour former votre foi. C'est pour un temps. Tu vois, même si tu es malade, il va te guérir. Avant de te guérir, il y a quelque chose. Tu vas commencer à traverser les temps de tribulation, tout ça, mais c'est pour quelque chose qu'il fait. Tu vois, voilà, c'est quelque chose qu'il fait. Et après, ça passe. Quand ça passe, allez,
C'est fini, c'est tranquille. Donc, vous ne devez pas avoir peur de ces choses. Vous devez seulement rester tranquille et le regarder. Regardez faire. Vous avez un petit truc qui ne fonctionne pas, laissez-le. Laissez à Dieu. Laissez-le régler. Quand ça s'est réglé, il va s'occuper de ça. Si c'est un truc pour se régler, il va s'occuper de ça. Si c'est pas, ça est dans ta vie que ça ne va pas se régler dans ta vie aussi, il ne va pas s'occuper de ça. Donc toi aussi tu fermes l'œil et tu continues ta route. C'est comme ça. Quand tu vis comme ça, tu es correct avec Dieu, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de murmure, il n'y a rien, tu es tranquille. Tu vois un peu, donc c'est un peu ça ma soeur. Oui, mais tu sais, il ne faut pas attendre à ce que tu aies quelque chose pour pouvoir vouloir prendre une chambre, machin. Non. Tu prends la chambre et tu confies à Dieu, c'est tout. Parce que c'est lui qui paye la chambre normalement, c'est lui qui nous nourrit. Donc, si tu as déjà cette conviction, tu as déjà ce courage, tu as déjà cette foi, il n'y a pas de problème. Tu vois, non? Il n'y a pas de problème. Donc, en te détachant déjà, tu te confies déjà au Seigneur parce qu'il connaît déjà les motivations de ton cœur. Tu vois, non? Voilà. Il voit que tu veux rester seul, tu veux abandonner certaines choses, tu veux avoir une belle vie pour que tu puisses le chercher de la bonne façon, pour que tu puisses être agréable devant sa face. Parce que être dans l'impudicité et le chercher, c'est difficile. C'est pour cette raison que il nous dit toujours d'avoir confiance en lui et de persévérer dans ce que nous faisons. Si nous péchons, nous devons toujours reconnaître le péché que nous faisons. Nous devons toujours être attristés. Tu vois. Et au fur du temps, quand le temps vient maintenant, allez, il te dégage de là. C'est comme ça le Seigneur fonctionne. Tu vois. Et au fur du temps, il essaie de vous aider comme il peut. Tu vois. Donc, tu vois, c'est déjà une bonne chose. Une bonne chose. Donc, prendre une chambre pour éviter certaines choses, c'est déjà bon. Parce qu'il voit les motivations de notre cœur. Tu vois un peu. Donc, c'est déjà une bonne chose. Mais il ne faut pas t'inquiéter en disant que bon, il n'y a plus la chambre, mais qu'est-ce que ça va demain, si je ne travaille pas, si je n'ai rien. Non, il faut pas avoir ces choses-là. Parce que, c'est lui qui nous nourrit. C'est lui, c'est Dieu qui nourrit tout ce monde que tu vois sur la terre. C'est Dieu qui nourrit tout ce monde. Donc, si tu connais déjà ce mystère-là, tu restes tranquille. Tu restes juste tranquille. Si tu n'as rien donné à manger, tu restes là. Tu ne vas pas mourir de faim. Si ta maison n'est pas payée ce mois, il va payer la maison. Si tu as dans cette maison, il t'a préparé quelque chose parce que tu es quitté maintenant dans le monde, tu veux maintenant rester maintenant dans sa main. En restant maintenant dans sa main, maintenant, il te prend maintenant en charge. Mais il règle les problèmes selon lui sa volonté et non selon la volonté de la chair. Ça, il faut le reconnaître. Tu vois, non? Il règle les problèmes selon lui sa volonté. Et les problèmes sont toujours réglés. Mais c'est seulement que ça prend du temps. Donc, toi aussi, tu dois t'habituer à lui sa patience. Tu vois un peu. En vivant dans sa patience, c'est-à-dire que soit quoi, tu as un problème, tu veux régler, tu mets dans sa main. C'est tout. Et le jour que ça va se régler, forcément, ça va se régler. Il n'y a rien à faire. Mais ça va se régler autant que lui veut et non autant que toi tu veux. Donc, si tu as pris une chambre, il sait que tu as pris une chambre. Il sait que tu es quelque part. Et c'est lui qui a permis que tu sois là-bas. Donc, tu restes seulement tranquille. Voilà. Tu restes seulement tranquille, sans t'embrouiller. Tu vois, ma soeur, sans t'embrouiller. Tu restes dans ton petit coin, sans t'embrouiller. Tu vois, non. Et toujours, il faut gêner. Il ne faut pas t'éloigner du jeûne. Il faut prier. Il ne faut pas t'éloigner des prières. Il faut lire la Bible. Il ne faut pas t'éloigner de ça, quelle que soit l'occupation que tu vas avoir. Il faut toujours gêner. Parce que plus tu gênes, plus les désirs de la chair quittent en toi. Plus les trucs que tu faisais avant, tout se dit, commence à quitter, puis ça va loin de toi. Tu vois, non?